Chers amis internautes, bonjour, il fait froid, donc aujourd'hui nous allons vous faire découvrir l'auberge du Quincy. Elle est située derrière la gare de Lyon, avenue Ledru-Rollin. C'est un temple du bien manger. Si vous êtes au régime, que ce soit le régime Ducan, le régime Cohen, le régime Atkins, vous serez interdit de séjour ici, donc n'essayez pas de franchir cette porte. Par contre, si vous avez un petit creux à l'estomac, alors là vous allez vous régaler avec une foule de très bonnes choses, la terrine maison, les charcutailles, la poularde aux truffes, je lis le menu, le pot-au-feu en vessie, la daube de joues de bœuf. Moi, j'ai choisi le chou farci. Il n'y a pas de secret pour le chou farci. Suivez-nous et nous allons vous faire découvrir cette succulente recette. Laurent, merci de nous recevoir. Et j'ai promis à nos amis internautes que s'ils étaient au régime, il valait mieux qu'ils évitent de fréquenter le Quincy. Alors, pour ce chou farci, quels sont les ingrédients? Alors déjà, il nous faut un beau chou, oignons, carottes, de la crépine pour envelopper le chou. Et après, donc dans la farce, je mets de la gorge, je mets de la poitrine de porc, je mets de la palette de porc et de la viande de pot-au-feu. Donc avec de la macreuse, du plat de côte, ainsi que de la queue de bœuf. Et un peu d'œuf. Voilà, les œufs qui vont nous servir à la liaison. Alors Laurent, quelle est la première action? Donc là, on va blanchir notre chou. Donc on coupe les premières feuilles qui vont nous servir de base pour monter notre chou. Donc là, voilà. Joli coup de couteau. Voilà. On récupère juste les premières feuilles vertes. Voilà. Donc après, on coupe enlève le trognon. Voilà. Et là. Alors toujours évidemment avec un couteau qui coupe. Qui coupe, voilà. Et donc là, on va même pas aller jusqu'au bout. On va juste le laisser comme ça pour le blanchir. Voilà. Parfait. Et donc là, on va plonger notre chou donc, dans de l'eau légèrement salée. Le mieux étant de saler quand l'eau bout. Voilà. Je vous rappelle que l'eau bout à 90 degrés, comme disait Fernand Reynaud. Non, c'est pas tout à fait ça. Ah. Et donc là... Combien de temps? Là, à peu près 10 minutes. 10 minutes. Voilà. Laurent, 10 minutes se sont écoulées, donc on égoutte voilà, là on retire notre chou. Le chou blanchi. Voilà. N'oubliez pas les feuilles, indispensables au montage. Alors, suivez bien la progression de la recette de Laurent, qui consiste à passer la viande. Donc, on commence déjà par passer le porc, qu'on va faire revenir en premier, et ensuite la viande du pot-au-feu avec le jambon d'épaule. Alors, montrez-nous votre dextérité. Voilà. Voilà. Deuxièmement, hachez la viande du pot-au-feu, viande bouillie bien sûr, bien cuite. Voilà, ainsi que l'épaule. Voilà, tout ensemble. Une fois que mes oignons sont sués, j'ajoute ma viande de porc. Et ensuite, vous allez ajouter la viande du pot-au-feu. Voilà. Comme ça, je rajoute ma viande du pot-au-feu. Je laisse cuire à peu près 10 minutes, un quart d'heure, le temps que le porc soit cuit. Je casse un œuf dedans pour lier mon... Je les incorpore au fur et à mesure. Voilà. Évidemment, Laurent, qui casse un œuf, casse un bœuf. Non, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça, mais... Un peu de sel et un peu de poivre du moulin. Voilà, on continue de mélanger. Laurent, tout est prêt maintenant. Extrêmement difficile ou facile, le montage du chou? Le montage du chou, c'est assez facile. Comme c'est des couches superposées, donc c'est assez facile. Mais ce qui est important, c'est de bien enlever les côtes. Alors, on enlève les côtes. Voilà, je mets ma crépine au fond de mon cul de poule. Voilà, il vous faut un cul de poule. C'est un instrument indispensable en cuisine. Je mets côte à côte, je les superpose. C'est le principe du millefeuille en pâtisserie. Voilà. Le millefeuille de chou. Là, je commence à lui donner une petite forme. Oui. Voilà. Forme de chou, ça me paraît logique. Là, je le démoule. Démoulage du chou, il est là. Et je vous passe, mon cher Laurent, la ficelle. Admirez la dextérité de Laurent. En direct de la cuisine du Quincy. Voilà. Et là,
le chou est prêt à mettre au four. Donc là, le bouillon de cuisson, mais pas très. C'est pour ça que c'est important de ne pas trop le saler, parce que comme il va réduire légèrement, les oignons. Là, votre brunoise d'oignon, Voilà. brunoise de carotte avec un peu de thym, la gousse d'ail écrasée, le vin blanc. Habituellement, les cuisiniers, je les ai connus, ils goûtaient le vin blanc, mais ça se fait. C'est fini. Et le chou. Et voilà le chou. Et maintenant, à four chaud. Voilà. Voilà, n'oubliez pas le couvercle. Il vous faut, chers amis internautes, des instruments appropriés à la taille de la recette que vous préparez. Alors Laurent, nos montres étant bien réglées, 3 heures viennent de s'écouler. On va au résultat. On ouvre le four et là, on sort notre chou. On découvre. Attention de ne pas se brûler, c'est très chaud. Un merveilleux chou farci parfaitement cuit. Je libère mon chou. Et oui, libérons les choux. Un nouveau mouvement qui vient de se créer. La libération du chou farci. Ma mirepoix, carotte que j'ai récupérée dans ma cuisson. Je la mets un peu dessus. Ma cuisson, je l'ai passée au chinois. Je remouille mon chou pour le nourrir. Il va se gorger de jus. Il est bien gâté ce chou. Hein. Quelques petites pommes. Oui, au cas où on n'a pas à s'y manger, au Quincy, on rajoute toujours quelque chose. Et là, ce sont des pommes de terre. Oh là, alors, mon cher Bobos, à vous de goûter votre chou, réalisé par le chef Laurent. Ah ben, pour une fois, Bobos, si je vous dis quand c'est bon. c'est bon. Non. Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur. Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur. Et Laurent? Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur. Merci, messieurs. Et alors attends. Et alors, le problème, c'est tellement bon qu'on le redonne à profusion. Ils vont encore pas manger de dessert. Je vais perdre du poignon. Mon cher Bobos, il est recommandé de ne pas boire sans manger réciproquement. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour déguster votre chou farci? Un très bon vin d'abord, il n'y a que ceux-là au Quincy, c'est sûr. Particulièrement un Saint-Joseph. Saint-Joseph dont je surveille les vignes. Parce que je suis copropriétaire. Vous imaginez quand même un restaurateur copropriétaire dans le Saint-Joseph. Formidable, Bobos. Saint-Joseph, priez pour nous. On va le goûter, hein, ce Saint-Joseph. Avec plaisir. On va amener une bouteille, on ne sait jamais. Hein. Bon, le service va commencer, mais en attendant, les clients, on va s'en taper un petit verre.